Bonjour tout le monde, vendredi 7 février, point bourse. Hier, la séance a été un petit peu plus calme que les séances précédentes. Le gap à la hausse sur le CAC n'a pas connu de relais immédiat. On a eu une dérive latérale pendant toute la journée et d'ailleurs, ce gap-là n'a pas été comblé. Alors, ça s'est joué à pas grand-chose, hein. Il y a 5 points d'écart entre les deux dernières, entre le plus haut de la séance de mercredi et le plus bas de la séance d'hier. Donc on continue à travailler principalement à l'achat sur des retracements. Donc la zone d'achat privilégiée, c'est 6005, 6015, vous voyez. On pourrait déjà attaquer sur les niveaux de 15h46 hier jusqu'au plus bas. Donc hier, on a acheté justement dans cette zone de 6005. C'est la proposition que nous faisions sur le trade du jour. Donc on a pu réaliser un écart. Les marchés donc ont rebondi violemment une nouvelle fois sans rencontrer de contrepartie, car bon, bah, cette zone a été balayée à plusieurs reprises et notamment récemment. Et là, on est de retour donc dans la zone 6050, 6100 d'avant coronavirus. Donc cette résistance de 6050 a été testée à de nombreuses reprises. Nous, dans cette zone-là, travaille une nouvelle fois en poudre synthétique, donc en vendant des futurs face à des calls que nous avions déjà, ou alors il va falloir songer à en acheter des plus proches pour s'appuyer dessus et donc monter des stratégies croisées entre les deux. Jouer un sens prioritaire, c'est toujours pas évident. Vous voyez bien là, la violence des mouvements. Donc là, on a eu une reprise qui est impressionnante avec de nombreux gaps, des gestions de delta, donc des hausses qui sont faites d'une manière très particulière, hein, très régulière. Vous voyez, comme ici, ça a été très régulier. Là, l'essentiel de la hausse s'est fait en quelques minutes. Donc, peu après l'ouverture mercredi, hier, gap à l'os, bon, on revient un petit peu en arrière, donc c'est un petit peu plus sain, c'est un petit peu plus sympa à travailler également. Et donc, ce matin, bon, on ouvre plutôt pas mal autour de la résistance des 6050 et on revient déjà un petit peu en arrière. Donc, pas évident d'accrocher un sens prioritaire, d'où l'idée de monter des poutres synthétiques et de travailler dans cette stratégie-là. Ça enlève énormément de stress. Sur le DAX, eh bien, hier, on a pu réaliser des écarts aussi, hein, avec notamment une proposition d'achat en début d'après-midi sur la zone des 13 520-30. Ce niveau-là a été atteint à 15h46 et derrière, on a eu un rebond de 30-40 points, donc ce qui a permis de faire un écart. Ce support-là a été testé ce matin aussi, parce que vous voyez, d'ailleurs, on est même dessus, hein. Donc c'est un niveau d'achat que l'on peut considérer comme agressif. En dessous, on trouverait la zone des 490-95. C'est ce qu'on a proposé ce matin dans le trade du jour. Donc on continue de travailler avec un biais plutôt haussier sur les indices et un biais baissier sur l'eurodoll. Mais la difficulté de l'eurodoll en ce moment, c'est d'attraper des niveaux de vente, puisque la baisse est plutôt larvée. Vous voyez, depuis le point haut de la nuit de dimanche à lundi, eh bien, l'eurodoll a rebaissé en ligne droite. Donc on est passé de 1,11 à 1,09 60 70, donc difficile de reprendre des positions dans cette situation-là. Donc systématiquement, on se place sur des rebonds. Donc en début de semaine, c'était vers un 10 85, on a fait un nouveau plus bas. Après, on avait rapproché un 10 55, on a rapproché un 10 25 35. Donc on court un petit peu après. Bon, c'est pas bien grave, hein. De toute façon, sur le trade du jour, on a des petits soldes de vendeurs qui traînent, donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, il va falloir qu'on fasse le point sur ces positions-là pour racheter. Et bah, le niveau d'information sur l'eurodoll reste toujours le même, hein, c'est la zone des 1,12 40 50. Pour ceux qui souhaiteraient, donc je reviens au CAC, pour ceux qui souhaiteraient donc jouer un achat dans cette zone de 6005, 6015, pensez au turbo, ça peut être une bonne alternative à l'achat de futurs CFD ou autres. Au moins là, vous avez bah, une maîtrise du risque qui est parfaite. Vous voyez, alors on ne peut pas prendre une barrière de désactivation proche au vu de ce qui se passe, sinon vous avez des grandes probabilités de vous faire désactiver pour pas grand-chose. On peut très bien partir sur un petit pivot autour des 5008, vous voyez, à peu près les derniers plus bas. Donc en achetant par exemple du call 810, 795, vous voyez, prenez ces strikes-là, à acheter donc sur retracement pour profiter donc de rebonds. Et si jamais à un moment donné on part un petit peu à la baisse, eh bien on verra pour faire une gestion un petit peu dynamique avec des sorties temporaires sur des pullbacks ou autres. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler sans vraiment jouer un sens prioritaire marqué, mais en essayant de capter des morceaux de mouvement. La période est pas, il n'y a pas une visibilité terrible. Le coronavirus, bon, on va voir l'évolution euh, de cette maladie-là. Et juste, je ne sais pas si vous avez suivi les infos, il y a l'ophtalmo qui a découvert en Chine le coronavirus qui est décédé là cette nuit. Donc, bon, il y a de quoi se poser des questions. Il avait 34 ans. Donc, on ne peut pas dire non plus que ce soit une personne âgée fragile. Donc, bon,
Affaire à suivre sur l'évolution du coronavirus. Sur les sociétés, il y a pas mal de news ce matin, avec notamment Airbus qui a fait un point sur ses ventes de janvier. C'est plutôt bon, hein, enregistré 274 commandes d'appareils et on a livré pendant la même période 31. On a les chiffres de L'Oréal qui sont vraiment solides, Natixis, Ubisoft, on va regarder ce que ça donne. Donc L'Oréal, vous voyez, à 3 et quelques de hausse, c'est vraiment bien, hein. Nouveau plus haut sur L'Oréal, le secteur est vraiment solide, c'est assez impressionnant. L'Oréal d'ailleurs, je crois que c'est le plus gros chiffre d'affaires depuis 2007. Vous voyez, c'est assez énorme. Les grosses pondérations, vous les avez là en surbrillance avec Sanofi qui accumule le point haut, donc ça c'est Airbus. Airbus qui accumule le point haut, Sanofi qui a fait un nouveau plus haut ce matin à l'ouverture et qui revient un petit peu en arrière. Les bancaires, notamment BNP, donc qui tournent autour de la moyenne mobile longue. Total un peu en sous-performance, LVMH qui est proche de l'équilibre. Le volume, il est de 220 millions à 9h25, c'est vraiment dans la continuité des jours passés. On est souvent autour de 250 millions, donc on est vraiment dans cette phase-là. Vous voyez, quand on prend un petit peu de recul sur le CAC, on la voit bien, là, la zone de résistance 6050, 6100. Donc on a eu le trou d'air ici, une reprise immédiate avec toujours les mêmes ingrédients, hein, un afflux de liquidité, des banques centrales en soutien. Euh, Faute de mieux, bah, les investissements vont en bourse. On continue dans cet esprit de marchés qui sont bien maintenus. Et quand on regarde du côté des mid et small cap, vous voyez, en tout cas dans les screeners, parce que justement, vous voyez, on parle de screeners, il y a de grosses pondérations notamment avec L'Oréal, Natixis, donc Natixis qui a sorti ses chiffres, 2,8%, Nokia, 3,5% de hausse, Moeba qui est plutôt pas mal graphiquement, c'est joli, avec une prise d'appui sur la moyenne mobile longue. SQLI, SES, Virbac, oui, donc bon, quelques petites idées d'action. Nous, on a mis certaines sous surveillance, on va peut-être proposer valeur aujourd'hui pour jouer donc des relais sur ce compartiment-là. Je vais vous laisser, donc bonne séance, bon week-end. Lundi, nous, on sera en stage futur à Bordeaux, lundi, mardi, mercredi. Jeudi, notre day trading live du mois de février, si vous voulez participer. Vous êtes les bienvenus, c'est sur inscription, donc le day trading live, hein, je le rappelle, c'est une démonstration de trading. Vous nous voyez trader, vous pouvez nous poser des questions, éventuellement, vous pouvez dupliquer nos opérations si vous le souhaitez. Tous nos niveaux sont proposés, annoncés, placés à l'avance, donc c'est facile à suivre. Donc c'est jeudi prochain de 9h à midi. Allez, bonne séance à tous, à lundi.